Bonjour et bienvenue pour ce 58e jour de road trip dans les 13 colonies aux États-Unis. Bienvenue également à Cape Cod. Cape Cod qui est cette magnifique presqu'île de plusieurs dizaines de kilomètres juste en face de Boston. Donc là on est dans le Massachusetts, on est sur la partie haute des États-Unis. Cette partie Cape Cod, c'est vraiment la partie très sympa. Vous imaginez une grande presqu'île, une longue bande de sable avec la mer des deux côtés qui se referme un petit peu. Vous allez trouver à la fois du marécage et puis à la fois la mer, bien sûr. Donc qui dit mer dit autant de phares, autant d'occasions d'aller marcher, d'autant plus qu'ici en fait on est dans un parc d'État, donc une autre raison, notamment un parc d'État qui protège l'ensemble des dunes de la région. Donc il y a beaucoup de marches à faire, des activités nautiques logiquement, également plein de points de départ pour aller voir les baleines. Et du coup les Américains, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent ici? Eh bien ils viennent se détendre. En général ils passent 1 à 2 semaines, voire plus. Ils ont beaucoup moins de vacances que nous, c'est pas 5 semaines chez eux, c'est plutôt 2 semaines. Mais donc ils viennent ici. Et bien on va aller aujourd'hui sur leur trace, malgré un temps qui paraît juste un peu bouché. On se croirait presque en Bretagne. Je suis breton, donc j'ai le droit de le dire. Mais on est très chanceux parce qu'il y a un très énorme hurricane, donc un ouragan qui est en train d'arriver sur la Virginie. Donc on y était au début de notre road trip en Virginie et qui va remonter sur toute la côte dans les 2 à 3 jours qui viennent. Et il y a certaines villes qui sont limite évacuées à cause de l'ouragan. Donc il est particulièrement fort. Et nous, finalement, on n'a quasiment rien ici, donc on s'estime particulièrement heureux. Et puis, sinon, du coup, on vous a parlé de Cape Cod, ça veut dire qu'il y a également plein de petites villes, plein de petits ports, et on peut y passer plusieurs jours, en fait, sur toute cette presqu'île pour découvrir tous ces points, parce qu'il ne faut pas croire que c'est juste un bout de terre comme chez nous, mais c'est vraiment une longue portion de terre, et avec de très belles routes au milieu, du sable partout, bref, les vacances.
quelques encablures simplement de Provincetown et du coup sur la plage, à Cape Cod, avec toutes les dunes autour. Et logiquement, dans l'esprit américain, il faut absolument quelque chose d'historique. Et il y a quelque chose d'historique, c'est une maison de sauveteurs en mer, c'est-à-dire ceux qui ont opéré entre 1871 et 1915 pour sauver tous les bateaux qu'il y a autour. Et quand je dis sauver les bateaux, je ne parle pas de 1 ou 2 bateaux une fois de temps en temps. Il faut savoir qu'il y avait ici 3000 bateaux qui sont juste échoués, qui se sont échoués pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y avait d'énormes bancs de sable et que ces bancs de sable n'arrêtaient pas de bouger dans le temps. Donc il y avait toujours une bonne raison pour que ces bateaux échouent, quel que soit le moment dans l'année. Donc les sauveteurs en mer ont commencé à être créés en 1871 ici dans la région. Ils ont opéré jusqu'en 1915. Pendant cette période-là et sur l'ensemble de la côte est américaine, ils ont sauvé jusqu'à 175 000 personnes au péril de leur vie, puisqu'une vingtaine d'entre eux sont morts effectivement. L'occasion unique d'avoir toute une restauration de cette maison qui existait, mais était située un petit peu plus loin et qui a été ramenée par la mer jusqu'ici pour être installée, avec tout le système qui servait à la fois donc les canaux pour aller sauver les marins en mer, mais également le système de canons, c'est-à-dire que quand le bateau était échoué et qu'on n'arrivait pas à sauver les marins juste en lançant des canaux de sauvetage jusqu'à eux, et ben on lançait une grosse tringue, et puis une grosse tringue avec une corde qui permet après de héler et de tirer les marins jusqu'à terre, quelle que soit la saison. Ceci est un requin. Eh bien non, ce n'est pas un mythe, parce qu'en fait, on les a vus. Ils préviennent bien, hein. Il y a pas mal d'otaries ici dans le coin, et qu'est-ce que le requin mange? Il mange les otaries, c'est son repas du midi, du soir, de toute la journée en fait. Donc il y a plein d'otaries qui longent la plage, en plus des oiseaux, et donc il y a les requins derrière. Et c'est assez sympa à voir, mais du coup, il faut faire juste gaffe quand on se baigne.